larguer des bombes sur les populations civiles déplacées de guerre, le pillage des ressources minières stratégiques dans les coltans. Le vendredi matin, 3 mai 2024, nous, députés nationaux élus de la province du Nord Kivu, suivons avec une attention soutenue la situation sécuritaire préoccupante dans notre province, caractérisée ces derniers jours par l'intensification des attaques des terroristes IRTF par M23, par AFC, supplétif du Rwanda, dans le territoire de Massissi et Rutshuru. Après la signature de l'accord de vente des minerais entre le Rwanda et l'Union européenne, l'armée rwandaise et ses supplétifs se sont précipités à date du 1er mai 2024 d'occuper la cité minière de Rubaya, à territoire de Masisi, avec comme objectif le pillage des ressources minières stratégiques dans les coltans. Le vendredi matin, 3 mai 2024, le Rwanda et ses supplétifs du M23 par AFC ont largué des bombes sur les populations civiles déplacées de guerre dans le cas de Mukunga, en périphérie de la ville de Goma, faisant un bilan de plus d'une dizaine de morts et plus d'une vingtaine de blessés graves dont les femmes et les enfants. Nous, députés nationaux élus du Nord Kivu, réunis en urgence en ce jour, condamnons avec la toute dernière énergie ces actes cruels et lâches qui ont visé les populations civiles non engagées dans les hostilités et présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à la nation congolaise en général. Nous tenons à rappeler au Rwanda et au président Paul Kagame que ces actes criminels, qui rappellent d'ailleurs les bombardements des cas de réfugiés il y a 28 ans à Mukunga, ne resteront pas impunis. Ce sont des crimes imprescriptibles. Révoltés par ces ignobles crimes répétitifs commis par cette coalition terroriste, nous recommandons urgemment ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de mobiliser tous les moyens nécessaires pour reconquérir les zones occupées par les agresseurs, de renforcer la sécurité autour et dans les camps de déplacés, de prendre des dispositions utiles pour assurer les funérailles dignes de nos compatriotes tués et la prise en charge adéquate des personnes blessées, de mobiliser la communauté internationale pour condamner sans empathie et sans réserve les attitudes criminelles du gouvernement rwandais, de saisir les instances juridiques internationales pour poursuivre et condamner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les Rwandais sur notre territoire, de déployer tous les efforts nécessaires pour empêcher l'exploitation et le commerce des minerais descend par les Rwandais sur notre territoire. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, de prendre des sanctions claires contre les Rwandais pour ces multiples violations du droit international humanitaire, de constituer une commission spéciale pouvant enquêter urgemment sur le financement, la chaîne de ravitaillement en armes et munitions, ainsi que tout autre matériel de guerre au profit du Rwanda et ses supplétifs dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. À l'Union européenne de condamner à des termes clairs et précis l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo, de renoncer au fameux protocole d'accord signé avec les Rwandais dans le cadre
d'exploitation des matières premières dont les coltans. Fait à Kinshasa, le 3 mai 2024, les députés élus légitimes du Nord Kivu, deux listes en annexe.